Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Eh bien, le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Le mystère de la performance ». Alors, nous allons lire le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » S'il y a une chose que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous nous améliorons chaque jour, que nous travaillons à la performance chaque jour. Notre Dieu est un Dieu constant, mais il veut avoir des enfants qui s'améliorent de jour en jour, des enfants qui sont performants de jour en jour. Notre Dieu est un Dieu stable. Il ne change pas, il ne bouge pas. Mais il veut voir ses enfants s'améliorer. Il veut voir ses enfants évoluer de jour en jour. Il veut voir ses enfants faire de mieux de jour en jour. Il veut que ses enfants soient progressifs dans la vie. Élie posa la question à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors Élisée lui répondit, « Ce que je veux que tu fasses pour moi, je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas m'arrêter là où tu t'es arrêté. Je ne veux pas finir là où tu as fini. Je ne veux pas faire comme tu as fait. » Et Élisée a plutôt demandé la double portion, c'est-à-dire que il veut faire plus. Il veut faire mieux et plus et doublement que Élie en a fait sur la terre. Donc, Dieu veut que nous faisions mieux. Souvenez-vous que la Bible nous fait comprendre que Dieu veut que nous progressions, que Dieu veut que nous prospérions à tout niveau. Notre Dieu est un Dieu de motion. Et dans la vie, quand un être humain manque de motion, eh bien, il subira des commotions. Il y a des gens dans la vie aujourd'hui qui sont demeurés sur place, à une même position, à un même niveau de vie, pendant longtemps. Mais le problème que nous avons avec la stagnation, c'est que quand vous demeurez longtemps à un niveau de vie, eh bien, vous commencez à ressembler à ce niveau-là. Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut que nous nous multiplions. C'est pour cela qu'il est dit dans Job 8:7 que ta condition passée semblera peu de choses. Quand sera florissante ta condition nouvelle, ça veut dire que votre condition finale sera plus belle, sera florissante que votre condition précédente. La Bible dit dans le livre des Chroniques que Dieu multipliera le peuple d'Israël comme les étoiles du ciel. Dans Psaume 105, verset 24, Dieu multipliera prodigieusement son peuple et le rendit plus puissant que ses adversaires. La Bible nous fait comprendre également que Dieu a multiplié son peuple jusqu'à ce qu'il soit plus grand et plus vaste et plus fort que leurs ennemis. La Bible dit dans Psaume 111, verset 21, « Tu me rendras de nouveau mon bonheur et de nouveau tu me consoleras. » La Bible dit dans Psaume 115, verset 14, « Que l'Éternel vous fasse prospérer et vous et vos enfants de plus en plus. » C'est répété dans 1 Thessaloniciens 4, verset 10. Dans Acte 9, verset 22, quand il parlait de Paul l'apôtre, il a dit que Paul a prospéré, il a grandi davantage. Donc, Dieu veut nous multiplier. Dieu veut que nous prospérions. Dans Exode 1, verset 7, il a parlé de la façon dont le peuple d'Israël croissait et se multipliait. Dieu désire de vous, de votre vie et de votre famille que vous croissiez, que vous prospériez, que vous vous multipliez. Dieu est constant, mais il veut voir ses enfants croître. Il veut voir ses enfants se multiplier. Des enfants qui ne vont pas demeurer sur place. Des enfants qui feront toujours mieux que leurs parents. Quand les gens viennent vous retrouver là où ils vous ont laissé, c'est clairement un signe que vous ne bougez pas, que vous n'avancez pas. Quand vous lisez Job 1, verset 10, vous verrez très bien comment Job s'est multiplié, comment Job a prospéré dans ses affaires. Dans Luc 2, verset 52, quand la Bible parlait de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en statut, en sagesse et en intelligence. Et il était alors favorisé aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Psaume 67, verset 6 ou le verset 7, « Nous allons adorer le Seigneur, la terre nous consacrera sa croissance, et l'Éternel nous bénira. » Dieu veut que nous croissions. Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut que nous avancions, que nous nous améliorons, que nous devenions le meilleur de nous-mêmes. Donc, ce que Élisée demandait à Élie, son maître,
c'était qu'il voulait s'améliorer. Il voulait faire mieux que lui, Élie. Quand le prophète Élie a reçu la visitation divine, quand il a reçu la visitation de Dieu dans 1 Roi 19, Élie s'est crié, il a dit, « Je ne suis pas mieux que mes pères, alors tue-moi. » Toute personne qui ne peut pas être mieux ou qui ne peut mieux faire que ses parents, eh bien, ne mérite pas de vivre. Vous devez donc tout faire pour mieux faire que vos parents, pour aller plus loin que vos parents. Vous savez, quand j'ai lu le verset et que j'ai vu que Élisée avait demandé la double portion à Élie, j'ai en première position pensé qu'Élisée était gourmand ou alors qu'il était beaucoup trop prétentieux. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, qu'Élisée n'était pas prétentieux, mais c'est parce qu'il a vu dans le futur. Élisée avait compris, il avait su que les tribulations, les problèmes, les situations difficiles ou les dangers qui allaient venir après lui, après le départ de son maître Élie, seraient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus dangereux que ceux qui suivaient son père Élie. Donc, Élisée avait besoin de la double portion de l'onction d'Élie pour pouvoir faire face aux problèmes que Élisée n'a pas eu la chance, n'a pas eu le privilège de faire face en son temps. Qu'ils vous souviennent qu'au temps d'Élie, Naaman le Syrien, et qui avait la lèpre, n'était pas apparu, mais il est apparu au temps de Élisée. Quand vous lisez 2 Rois 6, vous allez voir que les assassins qui ont été lancés contre le prophète Élisée, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont allés après Élisée en bande, en groupe de plusieurs. Alors qu'au temps du prophète Élie, ceux qui avaient été lancés après lui pour l'attraper, pour le tuer, étaient allés en 50-50. Donc, Élisée savait qu'il avait besoin d'une plus grande onction, d'une plus grande capacité que son maître Élie pour pouvoir affronter les armées qui allaient se lancer contre lui. Alors, pourquoi avons-nous besoin de croissance spirituelle? Pourquoi avons-nous besoin de prospérer, de grandir spirituellement? Premièrement, en fait, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, eh bien, nous faisons face à des situations, aux choses, à des styles de vie auxquels nos pères n'ont jamais eu à faire face. Nos pères n'ont jamais assisté à ce système mondial qui veut nous imposer un ordre mondial. Nos pères n'ont jamais assisté à ce système mondial économique qui est en train de secouer toutes les nations et qui est en train d'assaillir ou d'engloutir les pays pauvres ou les petites nations. Le monde évolue dans une douleur terrible. Les gens souffrent de partout. Et donc, nous avons besoin d'une autre onction. Nous avons besoin d'une onction supérieure à celle que nos pères ont eue. Nous avons besoin d'une dimension, d'une gloire supérieure à celle que nos pères ont utilisée en leur temps. Et nous avons également besoin de connaître Dieu plus que nos pères ne l'aient jamais connu. Nous avons besoin d'une plus grande grâce. Nous avons besoin d'une plus grande onction. Sinon, le peu que nous portons, en fait, risque de ne pas nous permettre, risque de ne pas nous aider beaucoup. Parce que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde actuel, ce n'est plus le serpent ordinaire qui a fait face à nos pères dans le jardin d'Éden, mais aujourd'hui c'est plutôt un dragon mature qui a été jeté sur la terre. Et ce dragon est au contrôle du monde. Donc nous avons besoin de connaître Dieu davantage que nos pères. Nous avons besoin d'être plus connectés. Nous avons besoin de plus de grâce et plus d'onction et plus de puissance que nos pères n'ont jamais eu pour pouvoir faire face à ce dragon. Il est écrit dans Daniel 11:32. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage et ils feront donc des exploits. Nous avons donc besoin de plus que cela. Nous avons besoin plus que d'une pierre et d'une lance pour faire tomber le Goliath d'aujourd'hui. Nous avons besoin de l'épée de Dieu. C'est l'heure de préparer vos épées parce que nous faisons face actuellement aux combats, aux tribulations, aux batailles des derniers jours. Mais je déclare
que ces batailles, ces combats de ces derniers jours ne vous emporteront point, ils ne vous engloutisseront point. Vous sortirez de ces difficultés, vous sortirez de la pauvreté, vous sortirez de la sécheresse, vous sortirez des limites, vous serez brisé des obstacles et vous allez toujours sortir, vous serez toujours au-dessus de ces montagnes. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Nous avons besoin de plus que nos pères ont eu. Alors le prophète Élie répliqua à Élisée, voici une chose bien difficile que tu demandes. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous essayez d'être le meilleur dans votre carrière. Vous essayez d'être le meilleur dans votre profession. Peut-être que vous êtes un artisan ou encore que vous êtes un ministre de Dieu. Et je sais que il y a des moments où vous vous levez, il y a des moments où vous avancez, il y a des moments où vous reculez. Il y a des moments où les choses vont bien, il y a des moments où les choses vont très très mal parce que vous désirez coûte que coûte réussir. Vous désirez coûte que coûte vous établir. Donc je vais vous dire alors continuez, ne relâchez pas, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Continuez à presser, continuez à insister, persistez en tout ce que vous faites. Continuez à donner des efforts. Il est vrai que ça pourrait ne pas être facile, mais il n'est pas impossible. Peut-être que vous avez une affaire, vous avez déjà investi beaucoup là-dedans, mais l'affaire ne prend toujours pas. Parfois ça marche, parfois ça rechute brutalement. Je vous dis, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, continuez à investir, continuez à pousser. Peut-être que vous désirez avoir des enfants, vous tombez enceinte, mais vous perdez toujours vos grossesses et vous êtes sur le point de vous décourager, de tout abandonner. Moi, je vous dis, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, ne vous découragez surtout pas, car ça peut ne pas être facile à passer par, mais ce n'est jamais impossible. Peut-être que vous êtes une jeune femme célibataire et que vous désirez vous marier. Eh bien voilà, vous avez régulièrement des hommes qui vous donnent des rendez-vous, des hommes qui sortent avec vous, des hommes qui vous font plaisir. Mais le mal, c'est que les hommes viennent et partent. Ils viennent et s'en vont. Et vous êtes sur le point de vous décourager. Vous vous dites que peut-être que vous n'avez pas le droit de vous marier, ou peut-être que vous n'êtes pas né pour vous marier. Mais non, moi je vous dis que c'est faux. Moi je vais vous encourager, continuez à servir le Dieu que vous servez, sans regarder en arrière. Continuez à être fidèle, car ça pourrait être difficile, mais ce n'est jamais impossible. Élie n'a jamais dit à Élisée que voici, tu as demandé une chose impossible, mais il lui a dit, voici une chose bien difficile que tu as demandé. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile. La croissance est possible. La progression est possible, c'est-à-dire le progrès est possible. L'amélioration est possible. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc l'heure de la révélation. Premier message de notre titre, le mystère de la performance, ou encore le mystère de l'amélioration, ou le mystère de l'avancement, etc. Alors, si ce message vous a édifié, faites-nous plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Devenez les anges de la bonne nouvelle, d'accord? Servez de canal pour partager le lien de cette chaîne, le lien du message, je veux dire, à tout le monde. Copiez le lien du message dès que vous l'ouvrez et copiez sur toutes vos plateformes WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Invitez afin que les gens puissent en fait se connecter également à cette grâce à travers votre canal. Faites quelque chose et surtout likez, d'accord? Donnez-nous un pouce, c'est-à-dire donnez-nous un j'aime pour ce contenu et sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour la continuité du message.